L'art exprime une émotion et imprime sa véracité. Fin de citation, Keira Chakor. Il nous sera impossible de nous lasser à l'idée de vous retrouver, chers amis internautes. Si vous êtes prêts à compter l'aventure avec nous, eh ben, c'est tout à notre honneur. Cependant, vous deviez bien vous positionner durant les minutes qui vont suivre. Et oui, ça se passe sur votre émission Au cœur de l'art, dans les locaux de ISS TV+. Mesdames et messieurs, bonjour. Une grande âme est au-dessus des moqueries, des injures et de l'injustice. Ton attitude déterminera ton altitude. 2021, on est relancé. On a nos limites, on sait que... Oh yeah, on a nos limites, on sait que... Nos limites, on sait que... Faut pas dans ta tête te bloquer. Et faut laisser les autres se moquer. Et tu n'es pas fait pour être le dernier. Ça est là le guerrier. Faut te surpasser. Et les limites sont juste dans ta tête. Et faut les connaître pour les dépasser. Et tu pourras te libérer de toutes tes chaînes. Lâche-moi bon, me voilà ta vie. Il est jeune, il a tendance à être un tout petit peu dans la réserve, enfin c'est ce qu'il peut faire penser, mais je peux vous assurer qu'il en a plein dans la tête. Pas besoin de vous en dire plus, vous allez le constater par vous-même. Cher ami, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes bien habillé aujourd'hui. Merci beaucoup. Veuillez vous présenter à nos très chers internautes. Ok, merci à vous pour l'invitation. Je m'appelle Augustin Eke Salomon. Je suis artiste plasticien. Et je suis aussi ingénieur agronome de formation. D'accord, artiste plasticien. Justement, pour vous permettre de mieux comprendre, de mieux connaître notre invité, je vous propose de suivre cet élément. Ok, merci. Alors, de retour sur ce plateau, cher ami Augustin, vous faites des merveilles. Dites-moi concrètement, comment est-ce que vous faites tout ça? D'où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour réaliser autant de belles choses? Ok, merci beaucoup à vous. Et pour commencer, je dirais que l'art est une passion pour moi depuis l'enfance.
Et je rêvais de devenir un grand artiste de ce pays, bien de ce monde. Donc, du coup, depuis l'école, bon, j'ai pris le temps de me consacrer sur les études d'abord, tout en n'oubliant pas l'art. Donc, c'est ainsi qu'après le bac, je me suis retrouvé encore sur le chemin de l'art, ce qui fait que j'ai pris le temps de me perfectionner un peu, et ce qui fait qu'à des moments, je me consacre. Ben justement, il faut dire qu'à la base, votre formation de base, c'est l'agronomie. Mais aujourd'hui, vous portez cette casquette d'artiste dessinateur. Expliquez-nous comment est-ce que vous arrivez à gérer ces deux côtés-là. Comment s'est fait le virage, ou comment est-ce que... Voilà, expliquez-nous, on a envie de comprendre. Il faut dire que les changements au niveau de l'art n'a pas été, ou bien la gestion des deux métiers n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout la joie, mais j'essaie de faire avec, puisque l'art était depuis toujours l'une de mes passions. Donc c'est une véritable passion pour vous, vous le faites avec beaucoup de passion. Voilà, ce qui fait que je n'ai pas envie de laisser, même après les études, et je continue de le faire, parce que ça me permet en quelque sorte de me distraire, d'exprimer mes sentiments, d'exprimer ce que je sens, des émotions. Mais c'est très fort ce que vous dites, exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, il y a de la passion. Voilà, c'est beaucoup de mots qui se conjuguent à la fois, et ça, vraiment, c'est un travail ingénieux, formidable que vous faites. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Ben, vous avez apporté aujourd'hui l'une de vos réalisations. Qu'est-ce que c'est? Oui, ici, il s'agit juste d'un portrait que j'ai fait d'un professeur de l'université. Il s'agit du docteur Wakugi. D'accord. Il est un docteur, professeur à l'INE. D'accord. L'Institut national de l'eau. Un jour, je l'ai connu à travers des connaissances, c'est pas des connaissances, une connaissance proche de mon papa qui me l'avait mis en contact. On s'est vu un jour. Il ne savait pas que j'étais artiste plasticien. On s'était connu en tant qu'étudiant agronome. D'accord. Donc c'est là après, j'ai décidé, lors d'une de ses anniversaires, et j'ai décidé de lui faire une surprise. Et un jour, je l'ai surpris avec les dessins. Il faut dire que c'est le deuxième de ces portraits que je suis en train de faire. D'accord, d'accord. Je l'ai fait, il a déjà vu. Elle a vu que j'ai vraiment des talents. D'accord. Et ça, justement, c'est un prototype parmi tant d'autres, parce que vous en avez fait plein. Oui. Plein de réalisations. La majorité de mes œuvres, il faut dire que ce sont des portraits. D'accord. Parce que j'ai souvent l'habitude de surprendre les gens, quoi. D'accord. Donc vous allez aussi me surprendre. Oui. Enfin, j'espère. Chers internautes, vous êtes témoins. Il a dit qu'il va me surprendre. D'accord. Donc, surprendre les gens. D'accord. La majorité, c'est les portraits. Et j'essaie de montrer aux gens qu'à part les qualités ordinaires, moi ici, il y a ce côté. Il y a ce talent, il y a cette passion-là que vous vivez, que vous nourrissez. D'accord, mais dites-nous, quel est le processus que vous utilisez ou que vous adoptez pour réaliser de tels portraits? Bon, là, c'est sur du papier A4, n'est-ce pas? Oui, ici, c'est sur du papier A4. Et je fais les dessins. Bon, sur n'importe quel support, je peux faire ça sur un plaquet, je peux faire ça sur les murs, je peux faire ça par terre. D'accord. Et comment vous trouvez l'inspiration? Bon, l'inspiration, ça vient à des moments, il faut dire que je n'ai pas souvent envie de laisser mes doigts se reposer. Oh là là! Même en classe, même quand les professeurs expliquaient les cours, je peux vous dessinez. Donc c'est le petit garçon qui dessinait en classe. Cher professeur, vous êtes témoin, hein? C'était votre élève qui, au lieu de suivre le cours, s'amusait ou s'attelait à dessiner. Donc à des moments, je le faisais, même le professeur me surprenait, me renvoyait des cours. Bon, je continue. D'accord, c'était quand même la passion qui vous amenait à le faire. D'accord, d'accord. Mais c'est formidable, c'est très joli. Et je suppose qu'au-delà de la passion et tout ça, il faut se former. Il faut se former pour implémenter ou pour augmenter, pour perfectionner son travail. Quelles sont les formations qu'il faut faire et quelles sont les formations que vous, justement, vous avez faites pour vous perfectionner? Ok. De ce côté, je dirais que après le bac, quand je suis venu à l'université,
j'ai l'habitude de passer par une voie pour aller à l'université. Donc par la suite, j'ai découvert un monsieur qui était vraiment trop bon. Donc j'ai apprécié son monsieur... que je peux nommer monsieur Spiro. Ah, donc on fait un coucou à monsieur Spiro. C'est mon patron en fait. Merci. Donc, merci à lui de vous avoir appris tout ça. Donc j'étais tellement attiré par son travail et un jour je me suis approché de lui, je me suis dit bon, j'ai l'habitude de dessiner, je voudrais que vous m'aidiez à me perfectionner un peu plus. D'accord. Il m'a dit, il a été simple le jour-là, il n'a pas de problème. Il y a des élèves qui venaient qui par la suite fuyaient les cours, donc qui va essayer, si vraiment j'avais envie de dessiner, il m'a juste donné un dessin, il a dit de réaliser le lendemain, d'apporter ça. D'accord. C'est là que je lui ai apporté, et le lendemain, il avait vu, il avait apprécié, c'est là il m'a appris, il a dit d'accord, si je voudrais réellement travailler, que de continuer par venir. Donc j'essayais de combiner les deux. Les études et en même temps la formation. Il y a la formation. Quand on est en congé au niveau des cours, je profite pour venir travailler avec lui pendant les congés de 2-3 semaines. C'est ça. Et je reprends encore les cours. J'essayais de combiner jusqu'à ce que j'ai fait pratiquement 3 ans avec lui. Et finalement, il m'a donné une attestation. D'accord. Et c'est avec ça que j'essaie de m'en sortir. C'est formidable, donc c'est important. Il faut rappeler que je n'avais pas découragé. Il n'y a pas eu de découragement. De la détermination, du courage. Du coup, parce que quand je suis allé chez lui pour la première fois, j'étais chez mon grand frère. Je suis venu lui raconter l'histoire que je voudrais commencer par travailler avec quelqu'un à côté. Lui m'avait en quelque sorte dit des mots qui allaient me décourager. Si j'étais quelqu'un qui devait me décourager. C'est ça. Bon, il m'a dit que si j'allais chez ces gars-là qui me faisaient quelque chose, parce que dans le temps... Mais vous ne vous êtes pas tenu à ces paroles-là. Vous avez foncé tout droit vers votre passion. Et c'est le plus important. Mon objectif, j'ai suivi jusqu'à la fin et finalement, mon patron et moi, on est devenus comme enfants. De très bons amis. Oui. C'est beau, c'est bon, c'est formidable. Et bien justement, moi je retiens essentiellement que la formation c'est important. Au-delà de la passion, de tout ce qui brûle en notre être qui nous amène à faire quelque chose, c'est important de se former pour se perfectionner si on veut aller loin. Et c'est ce que vous avez fait. D'accord. C'est très bien. Mais dites-nous, selon vous, quelle est la place qu'occupe l'art aujourd'hui dans notre société? Est-ce que l'art est perçu comme elle devrait être perçue? Quelle est l'image que les uns et les autres ont de l'art aujourd'hui? Bon, il faut dire que l'art, depuis l'art a été considéré comme une matière carrément mystérieuse parce qu'il exprime plein de choses. Mais dans notre société actuelle, je constate que la place qui devait être donnée à l'art n'est pas donnée. Du fait que les artistes ne sont pas reconnus, les artistes on ne leur apporte pas la valeur. On n'apporte pas de la valeur aux artistes et les artistes sont négligés. En fait, il n'y a pas d'appui. Donc, il n'y a pas de soutien en fait. Donc, ce qui fait qu'il y a des talents qui sont toujours cachés et qui ne sont pas révélés. Les gens ont tendance à considérer les artistes comme des voyous. Oh là là. Donc, ce qui fait que les gens, la majorité des talents sont restés inexploités. Ce qui fait que là n'est pas en quelque sorte aperçu comme elle devrait être. Donc, en parlant de la place qu'occupe justement l'art dans la société, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans votre métier? Moi, à mon niveau, les difficultés, il y a en quelque sorte les difficultés à gérer l'art. Et en même temps, l'homme a double profession. À gérer en même temps les deux, le chant et l'art. C'est souvent très difficile pour moi parce que je suis quand même engagé des deux côtés. Donc j'essaie de gérer à ma manière. À part ça, il y a les difficultés financières qui sont là aussi. Il y a aussi les difficultés de publicité. Ce sont les... quand vous parlez de difficultés financières, c'est dans quel sens? C'est-à-dire il n'y a pas les moyens pour acheter le matériel. En fait, c'est ça. Il y a plein de matériel là. Il a fallu que j'ai une grande sœur qui m'offre ces derniers temps qui m'a offert ces derniers temps de matériel de travail qu'elle a amené de l'extérieur.
Ce qui fait que j'ai essayé de perfectionner un peu plus. Le travail, parce que j'y travaille, mais ça ne sortait pas en quelque sorte. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez souhaité? J'aurais souhaité que, bon, j'ai continué de le dire, de la part de nos dirigeants, de la part des personnes de bonne volonté et des structures qui peuvent promouvoir les talents et peuvent nous apporter des soutiens du côté financier comme du côté matériel et aussi du côté psychologique en fait, quoi, moral, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Donc, on espère quand même que ces paroles se prendraient dans des oreilles de sourds. Je l'espère bien. Cher ami, dites-moi, est-ce que vous dites toujours la vérité? Je dis la vérité. Vous dites toujours la vérité? Je dis la vérité. D'accord. On va le savoir à travers cette deuxième rubrique, les vérités de l'invité. Alors, cher ami, je vais vous poser une série de 3 questions, enfin de 2 questions. La dernière sera une question épreuve. Je la garde en suspense. Vous allez y répondre très sincèrement, à cœur ouvert. Oui. On y va? Vous êtes prêts? Donc, on prête serment. Je jure. La main droite ou la main gauche? N'importe laquelle. Je jure devant Dieu. Oui, je jure devant Dieu. Et devant les internautes qui me suivent. Que je dirai la vérité. Dirai la vérité. Rien que la vérité. D'accord, il a prêté serment. Alors, question numéro 1. Oui, quel est votre rêve le plus fou pour votre carrière d'artiste? Rêve le plus fou pour ma carrière d'artiste, c'est d'être un grand artiste du monde, pouvoir aller à l'extérieur, faire des expositions, être reconnu en quelque sorte par le monde. D'accord. Donc, ce sont en quelque sorte mes rêves. Vos rêves les plus fous? Oui. D'accord. Deuxième question. Quelle est la chose la plus maladroite que vous ayez pu faire jusqu'à ce jour? Ça, c'est hormis votre milieu d'artiste. Oui. Hormis ce milieu-là, de façon plus générale, qu'est-ce que vous avez fait de façon vraiment, vraiment maladroite, que vous regrettez aujourd'hui peut-être? Oh, qu'est-ce qu'il y a de plus maladroit que je regrette? Je peux dire qu'il n'y a pratiquement rien. Donc vous êtes un saint. Parce que Monsieur Augustin a dit qu'il est un saint. Après tout, je suis Saint Augustin. Donc je dirais quand je regrette quelque chose, finalement je vois que c'est Dieu qui m'a déplacé. Je peux regretter aujourd'hui, avec le temps, 1 an, 2 ans après, je vois que bon, en réalité c'est Dieu qui m'a déplacé sur ce chemin-là en question. Qui n'avait pas voulu. D'accord. Donc sinon, en réalité, quand du côté de là, j'avais carrément laissé. Bon, j'avais carrément laissé entre temps. Et après tout, j'ai vu que bon, il faudrait que je m'y mette à travers les attirants de certains autres artistes. J'ai vu qu'en réalité, c'est Dieu qui m'a encore mis sur ces chemins. De la même façon, et au niveau de l'agriculture, j'avais voulu laisser l'école, l'enseignement général et aller à l'enseignement technique. D'accord. J'avais dit à mes parents, tant que je ne vais pas à l'enseignement technique, je n'allais pas continuer les études. Ils m'ont supplié jusqu'à... Ils m'ont dit de continuer l'enseignement général, qu'après le bac, que je peux continuer avec l'université, dans les facultés d'agriculture. D'accord. C'est là que j'ai suivi jusqu'à la fin, mais j'ai continué. Donc, pour résumer, en fait, vous pensez que tout ce que vous commettez comme erreur est quand même une manière pour vous de comprendre les choses mieux, de mieux comprendre les choses et de repartir sur la bonne voie. Oui. C'est le plus important. Oui. D'accord. Est-ce que M. Augustin est un cœur à prendre par hasard? Bon. Avec qui est-ce que vous partagez votre bonheur en tant qu'artiste? On veut savoir. Ok. Je dis que je ne suis pas encore marié, mais je suis chez... Bon. Une fiancée. Oui, j'ai une fiancée. Donc, calmez-vous, chère dame. Il est déjà occupé. Avec qui bien. Est-ce que vous aimez danser? Bon, pourquoi je vous pose même la question? Que vous sachiez danser ou pas, je vais vous soumettre à une épreuve de danse. Vous allez esquisser quelques pas. On va voir si, en dehors du fait de savoir dessiner, là, vous savez aussi danser. Je danse un tout petit peu. D'accord. Donc...
Donc, vous avez constaté, hein, M. Augustin, en dehors de savoir bien dessiner, il sait aussi bien danser. C'est pas moi qui l'ai dit, vous avez constaté par vous-même. Alors, M. Augustin, dites-nous, avant de nous quitter, j'aimerais bien que vous nous parliez de vos ambitions pour les années à venir, pour le temps à venir, et vous prodiguiez quelques conseils à l'endroit de ces jeunes-là qui nous suivent aujourd'hui. Ok, merci à vous. Comme ambition, rêve, je voudrais, au niveau de l'art, avoir une grande galerie dans notre pays. Bon, c'est un très grand rêve, ça. C'est une très grande ambition. Toutes les communes du pays. Et aussi amener les jeunes, ceux qui ont des talents du niveau de l'art, à venir mettre en application leurs talents au niveau de l'art plastique. Et en quelque sorte promouvoir les talents, ceux qui viendront après moi, bien sûr, ceux qui sont aussi devant moi et qui, pour un manque de soutien, ne sont pas arrivés à sortir la tête de l'eau. De l'eau, d'accord. Et quel conseil est-ce que vous prodiguez à l'endroit de ces jeunes-là qui nous suivent en ce moment? Oui, à l'endroit de la jeunesse, je m'en vais leur dire que de ne pas lâcher. Et leur demanderai de ne, pour aucune raison, laisser leurs objectifs. Leur passion, de continuer par le nourrir et qu'un jour ça va payer. De travailler aussi dur, de ne pas lâcher et que tant qu'on travaille dur, ça finit toujours par payer. Moi, je crois en ça et je sais que ça va donner. D'accord. Merci, M. Augustin. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Vous l'avez écouté, vous l'avez compris. J'espère que ce numéro avec Augustin Eke, M. Augustin Eke, pourra apporter une plus-value à la vie de quelqu'un, d'un jeune. Si vous avez un objectif, si vous voulez quelque chose, foncez tout droit. Qui peut vous empêcher de le faire si ce n'est pas que vous-même? Ils n'ont pas besoin de vous le dire. Vous êtes des vaillants, vous avez du potentiel. Exploitez-le et faites des merveilles. On se dit à la prochaine. Bisous.